Déjà pour commencer même, le témoignage a commencé samedi. Samedi, le deuxième jour pour le programme de décembre là. Dès qu'on a commencé à prier et que le frère est venu me toucher. Dès qu'il m'a touché, quelque temps après, j'ai eu une vision. Dans la vision, je me suis trouvée dans un endroit. Dans un endroit, il n'y avait, c'était même pas distinct. Je ne pouvais pas distinguer effectivement où je me trouvais. Mais j'étais dans un cercle. J'étais dans un cercle et dans ce cercle, il y avait encore un petit cercle où j'étais placée au milieu. Et j'étais toujours là avec mes vêtements là. Depuis là même depuis que je me suis vue devant le trône là, quand j'ai une vision, pas le songe, quand j'ai une vision, je me vois avec les vêtements là toujours. Et avec les accessoires qui m'ont été donnés devant le trône là. Je me suis vue là-bas. Mais quand j'étais placée là, j'ai vu tout autour de moi, il y avait, où c'était les monstres, où c'était quoi. Ils n'étaient même pas humains. Ils avaient comme les formes des zigzags, d'autres étaient comme des lettres, mais en aluminium, ou c'était en fer, c'était un peu troublé. Mais je recevais dans mon esprit que je devais combattre ces gens et que je devais utiliser tout ce que j'ai, particulièrement le sceptre. Mais dans mon esprit, je disais que mais je vais combattre avec le sceptre comment? Je vais combattre avec le sceptre comment? Je n'étais pas apte à m'exercer avec tout ce que j'avais. Et dès que j'étais en train de prier comme ça, là, je me suis tournée. Et j'étais vu Maman Grâce. Dès que tu as posé la main sur mon épaule, directement la force a commencé à m'envahir. Donc, tu étais là comme pour me soutenir dans ce combat-là. La force a commencé à m'envahir. Dès que la force venait comme ça, là, j'ai tendu la main. J'ai soulevé le sceptre. Curieusement, quand je vois dans toutes les visions, le sceptre est toujours dans la main gauche. J'ai soulevé le sceptre, tendre le sceptre comme ça, là, d'autres démons, là, c'était des zombies, ou c'était quoi? Ils ont commencé à s'écrouler. Quand ils s'écoulaient, ils formaient une plaque métallique. Ça formait une plaque métallique. Bon, c'est vrai que j'étais là, je voyais, je faisais, mais je ne comprenais vraiment pas ce que ça voulait dire. Dès que j'ai pu passer, j'avais de la peine à m'exercer. J'avais de la peine à m'exercer. Dès que j'ai pu finir. Dès que j'ai pu finir tout autour. Parce que il faut noter que j'étais dans le cercle comme ça. Là. Eux, ils étaient à l'extérieur du cercle. Et il y a une lumière qui entourait le cercle qui les empêchait de m'atteindre. Donc, c'est cette lumière-là qui rayonnait. Ils étaient à l'intérieur, ils rougissaient, ils faisaient... Mais personne ne pouvait entrer dans le cercle pour m'atteindre. Et dès que j'ai fini avec eux tout autour comme ça, là, à un moment donné, comme tu avais posé la main sur mon dos pour me soutenir, là, à un moment donné, je n'étais plus vue. Et je sentais la force maintenant dans le combat. Quand tous les petits qui étaient autour, là, se sont écroulés pour faire former ces plaques métalliques-là. L'autre était loin derrière. C'est là où j'ai compris que c'était vraiment celui qui les gouvernait. Il était géant. Géant, comme les poteaux c'était un être vraiment bizarre. Mais je me demandais comment il me faisait pour son cœur était ou bien ses poumons sont. Mais qu'il était formé comme les grosses antennes électriques là qu'on voit en route, les antennes de lumière, là, les grands poteaux en aluminium. Là. J'ai combattu aussi jusqu'à ce que celui-là s'est écoulé. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Du temps et des efforts. Du temps et des efforts. Je n'arrivais pas à manipuler savoir comment manipuler ce que j'avais. Ça prenait du temps et ça a fini par s'écrouler. S'écrouler, s'est mélangé ensemble.
s'est mélangé ensemble avec tous les petits qui s'étaient fondus aussi pour former une plaque métallique. Après, dès que c'est fini comme ça, là, je suis quitté de là. Je suis quitté de là et puis je n'ai vraiment pas compris l'explication. Et c'est seulement que je me suis vu en train de combattre des choses qui étaient bizarres, très bizarres, mais je n'ai pas compris l'explication de ce que ça voulait dire. Bon, toujours pendant le programme, un soir, quand on priait, j'insistais beaucoup sur le sujet, je priais pour mon mari. Ce soir-là, particulièrement, j'ai passé toute la soirée à prier pour mon mari. Je faisais n'importe comment pour changer le sujet de prière. Le sujet de prière partait toujours sur mon mari. À un moment donné, j'ai vu un vieillard avec une robe blanche, avec un sourire. Il est venu là, il a tendu la main dans la salle où mon mari était assis. Il a tiré, il a tiré et mon mari s'est levé. Dès que mon mari s'est levé, ils se sont trouvés dans un endroit tellement éclairé. Je ne sais pas dans quel compartiment du ciel l'autre là se trouve, mais il s'est trouvé dans un endroit éclairé. Dès que mon mari est arrivé à cet endroit-là, à l'instant même qu'il entrait, il avait ses habits qu'il connaissait, qu'il avait sur lui dans la salle. Mais dès que le vieillard l'a tiré, en entrant dans cet endroit lumineux-là, son vêtement a été changé. Son vêtement a été totalement changé. Et il avait une robe blanche. Il avait cette robe blanche et puis on est venu le mettre un bandeau autour du cou. Je ne sais pas comment on appelle ça, les bandeaux de mérite qu'on donne souvent aux gens. Ça passe par le cou et ça passe au-dessus de l'épaule là. On lui a donné ça. Après, on lui a remis un livre entre les mains. On lui a donné ce livre-là et curieusement, il comprenait le langage de ce vieillard. Dès qu'on lui a remis le livre, il a ouvert le livre directement où se trouvait son nom. Dès qu'il a lu son nom, il a souri. Le vieillard a également souri. Après, le même vieillard est venu avec un livre. Le même vieillard est venu avec un livre. Quand il est venu avec ce livre-là, je savais dans mon esprit que c'était la Bible. Il a, il a, il a tendu la Bible, ce livre devant la bouche de mon mari. Mon mari a ouvert la bouche et il a avalé le livre. Dès qu'il a avalé le livre maintenant, ce même vieillard se tourne pour lui montrer son siège. Que regarde, tu vois ton siège, voilà voilà la place qui t'est réservée ici. Un bon siège bien préparé. Et ce qui est là, c'est que quand on lui montre son siège, c'était à un endroit réservé. Maintenant, après, on se tourne encore à la table. Une longue table. Cette table, toutes les couleurs que je pouvais remarquer dans cet endroit, c'était l'or, la couleur blanche. L'or, la couleur or et la couleur blanche. L'argent, or, argent, blanche. C'était des couleurs que j'ai remarquées là-bas. Cette table était longue, bien longue. Bien longue. Il n'y avait pas de fin. Ça n'avait pas de fin et c'était une table de réception. On a encore sur cette table, il y avait encore un siège qui avait le nom de mon mari. Et maintenant, à ce même instant, toujours quand on était en train de lui montrer, je l'ai vu, il y avait deux enfants de son côté gauche et deux enfants de son côté droit. Et moi, j'étais derrière en train de le regarder et je contemplais je contemplais ce qui s'est passé avec lui. Et j'étais derrière avec aussi un enfant. Donc lui, il était placé un peu devant, décalé, avec deux enfants de chacun de ses côtés. Moi, j'étais derrière tenant la main d'un enfant, contemplant tout ce qui se passe. Après tout ça, maintenant, je me suis tournée, j'ai vu le nom. J'ai vu le nom de mes deux enfants également sur des sièges. Sur cette table. J'étais contente. J'ai loué le Seigneur. J'étais en joie. Cette joie ne pouvait même pas, je ne pouvais pas exprimer cette joie.
De telle sorte que quand on est même sorti de là, j'étais tellement contente que j'ai dit, Seigneur, la soirée-ci était tellement merveilleuse. Dès que je suis sortie de cette vision, je ne pouvais que rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il fait dans ma famille, pour les merveilles qu'il réserve pour chaque membre de ma famille. Je ne pouvais que lui rendre grâce. Je ne pouvais que lui rendre grâce. Et aussi la soirée où le frère est venu, il a dit au conducteur, donnez à boire au peuple. Donnez à boire au peuple. Quand le frère avait commencé à prier, après, il a été transporté à une autre dimension. Ce n'est plus lui qui priait. Je me suis tournée, j'ai vu l'être qui l'accompagnait dans le service. Tous les mouvements que l'être là faisait, il faisait les mêmes mouvements. Donc, il était dirigé et conduit par cet ange-là qui était à côté de lui pour l'assister dans le service. Et quand on priait, on continuait à prier. Et puis, à un moment donné, j'ai vu une nuée sur le frère Calvin. Cette nuée-là avait était formée comme son corps, mais c'était au-dessus, parce qu'il était prosterné, il était en train de prier. J'ai vu cette nuée-là en forme ça dessinait sa forme corporelle, c'était au-dessus de lui. J'ai vu ça et je rendais grâce au Seigneur. J'étais vraiment émerveillée, j'étais contente de la manifestation du Saint-Esprit. Bon, un autre jour, on priait toujours comme ça. Et puis, le frère est venu, il m'a imposé les mains. Dès qu'il m'a imposé les mains, je suis entrée dans une vision. Dans cette vision-là, j'ai vu, je ne sais pas quelle partie ça se trouve là-bas. Il y avait des gens, une ligne toujours infinie, des anges qui étaient alignés avec les paquets devant eux. Et les paquets étaient alignés de telle sorte que chacun connaissait où il doit se placer pour prendre son paquet. Mais j'ai commencé à prendre mes paquets parce que tout était bien ordonné, bien classé. Bien ordonné, bien classé. Le paquet de chacun était réservé. Personne ne pouvait faire l'erreur de prendre le paquet de l'autre. Donc, tout était bien structuré. Dès que je prenais mes paquets, j'avançais, je prenais mes paquets, j'avançais. À un moment donné, je me suis tournée pour regarder derrière. J'ai regardé des personnes qui étaient censées prendre aussi leur paquet. Mais curieusement, d'autres étaient en train de dire que, maman, pour l'autre là est beaucoup, hein. Pour l'autre là est bien jusqu'à. Alors que les anges faisaient la main comme ça, avancez, avancez, les paquets ne sont pas finis. Avancez, prenez vos paquets sont devant. D'autres paquets sont devant. Et après, j'ai commencé à crier encore, Seigneur, encore, que les yeux s'ouvrent et que chacun vraiment puisse se concentrer sur sa part. C'est comme ça que Laurent a commencé à s'aligner. Chacun distinctement finissait de prendre l'autre. Il se trouvait, parce que ce n'était pas de façon ordonnée, de telle sorte qu'on te montre le rang que tu vas prendre tout ta part là-bas. C'était en couloir. Tu peux passer devant, prendre ta part maintenant. Après, tu traverses encore deux personnes. Tu prends ta part. Chacun connaissait là où son paquet se trouvait et il se rendait là-bas. Et après ça, quand j'ai récupéré tous mes paquets, je me suis placée au centre. Je me suis placée devant. J'ai étendu mes mains, tout mon corps s'est enflammé. Cette flamme était une flamme vraiment agréable. Tout mon corps s'est enflammé. J'ai tendu les mains comme ça. Je pouvais sentir la flamme qui envahit tout mon être totalement. Totalement, tout. Depuis la tête jusqu'aux cheveux, tout mon être. Et c'est comme ça que je suis sortie de cette vision. Et un soir, toujours pendant ce programme, je ne connais pas exactement le jour, pendant ce programme de décembre, le Saint-Esprit m'avait vraiment saisi au point où quand je sortais, je titubais seulement, on était obligé de m'arrêter. Et c'est le jour-là, j'avais un paquet à te remettre. C'est le jour que j'avais un paquet à te remettre dans la voiture, maman grâce. Et puis, dès que je suis arrivée,
Il était question que je remette juste le paquet et qu'on te donne. Et puis j'aille m'asseoir dans la voiture parce que j'avais des vertiges pas possibles. Je n'arrivais pas à tenir debout. Mais subitement, je me suis dirigée là et j'étais serrée dans mes bras. Dès que j'étais serrée dans mes bras, j'ai senti des transferts, des choses qui quittaient de chez toi, ça venait sur moi, des choses qui se mélangeaient et tout, et tout, et tout. En tout cas, ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien. C'est vrai que pendant toute la période du programme de décembre, j'ai voulu témoigner plusieurs fois, mais le Saint-Esprit n'a pas permis. Dieu fait comme il veut. Mais c'était vraiment puissant. Tellement puissant. Dès que je suis rentrée à la maison, je sentais que j'étais encore lourdement chargée. Lourdement chargée. Bon, ceci, c'est toujours un autre jour. Quand les jours étaient même mélangés, là, on ne connaissait plus quel jour, tel et tel jour, là. Comme les téléphones étaient fermés. Un autre jour, on priait. On priait toujours comme ça, là. L'instruction était sortie, qu'on prie, c'est plus de moi, moins de toi. Et puis, j'étais en train de prier. Dès que j'étais en train de prier, à un moment donné, je suis toujours entrée dans une vision. J'entre dans une vision. Je vois quelqu'un me tient la main. Quelqu'un me tient la main et me dirige plutôt dans une forêt. Dans cette forêt-là, il y avait un grand arbre. Dans cet arbre-là, je ne... Je pouvais tout m'imaginer, mais pas savoir que je pouvais entrer dans l'arbre. Mais celui qui me tenait la main a dit, entre dans l'arbre. J'ai dit, on entre dans l'arbre comment? Après, il dit que dès que tu lanceras juste le pied, tu te trouveras dans l'arbre. Et dès que tu auras fini de faire ce que tu as fait, tu vas également en ressortir. Dès que j'ai mis le pied, je me suis trouvée plutôt dans une ville. Et apparemment, cette ville-là se trouvait dans l'arbre. Je ne sais pas comment, mais je savais dans mon esprit que cette ville-là se trouvait dans l'arbre, puisqu'il m'avait été dit, entre dans l'arbre. Dès que je me suis entrée, j'avais toutes mes munitions de combat et tout, et tout. Je me suis vue face aux gens, aux êtres formés. Tous ces êtres-là étaient plutôt en bois. Mais ils pouvaient marcher, ils pouvaient faire des gestes et tout, et tout. Mais curieusement, ils ne pouvaient pas m'atteindre. Ils faisaient juste les êtres. Ils avaient un périmètre qu'ils ne devraient pas franchir. Parce qu'en même temps, il y avait une lumière qui sortait de moi, qui les empêchait de venir très près de moi. Ils lançaient leurs armes un peu là. Dès que j'ai fini parce que c'est toujours avec ces sceptres-là que j'étendais sur eux. Et puis, ils se détruisaient, ils se réduisaient, ou c'était en cendres, ou c'était en poussière, ils se réduisaient. Dès que j'ai fini là-bas, directement également, je suis sortie de la vision.